est-ce que par l'obéissance, le supérieur peut nous demander quelque chose qui s'oppose à notre conscience morale? Eh bien, je dirais d'abord, il faut comprendre que la conscience morale, elle doit être formée au bien et au mal. Ça veut dire qu'on peut avoir une sincérité qui n'est pas forcément le bien. Je me souviens du cas d'un religieux qui était profondément dans son cœur, mais sans même s'en rendre compte, amoureux d'une jeune femme. Et son supérieur s'en était aperçu, donc il lui avait dit, dans l'obéissance, de ne plus la revoir. De ne plus la revoir, ça portait bien sur le fort externe. Il l'avait même muté dans un autre pays, en mission en Afrique, afin que cette histoire s'arrête là. Un jour, ce religieux tombe malade, revient en Europe, et comme par hasard, la jeune femme, sans qu'il se soit consulté, était présente dans le monastère. Eh bien, dans sa conscience, il y a vu un signe, et il s'est dit, c'est donc que Dieu me veut avec elle. Et il a quitté la vie religieuse en protestant auprès du Vatican et en disant, vous voyez, je n'étais pas fait pour être religieux, on m'a forcé à faire mes vœux en me manipulant, et donc je demande d'être relevé de mes vœux. La difficulté d'un cas comme celui-ci, c'est que, encore une fois, il fait intervenir les trois forts. Au fort externe, demander, au nom du vœu d'obéissance, de ne plus voir telle jeune femme, c'est tout à fait dans l'ordre des choses. Le problème, c'est qu'il y a la relation intime, psychologique qu'il a avec cette jeune femme et que lui-même n'arrive pas à discerner. Si ça avait été vraiment pour s'occuper de son âme, pour l'amener vers Dieu parce qu'elle est sa fille spirituelle, sans qu'il y ait danger de mort en ce qui concerne ce rapport avec elle, il aurait pu simplement obéir et déléguer cette direction spirituelle à quelqu'un d'autre. Mais en l'occurrence, c'était aussi un sentiment amoureux que lui-même ne voyait pas parce qu'il n'avait pas assez d'expérience. Et donc, dans sa conscience morale, pas très bien éclairée sur lui-même aussi, eh bien, il pouvait décider qu'il n'obéirait pas, qu'on lui demandait un ordre contre son engagement. Résultat, on le voit, ce domaine est trouble, parce que, tel que j'ai raconté cette histoire, de fait, il suivait sa conscience, mais une conscience qui n'était pas du tout éclairée. Et du coup, on peut dire, il a renoncé à sa vocation avec violence, alors qu'il aurait pu au moins reconnaître qu'il ne se connaissait pas bien, etc. On peut dire qu'on ne fera rien dans l'obéissance qui s'oppose à notre conscience, à condition que cette conscience soit une conscience éclairée, parfaitement adulte, ce qui montre encore une fois la difficulté du vœu d'obéissance, qui peut facilement tomber dans n'importe quoi. Il ne peut être porté et il n'aura sa valeur plénière que dans un adulte. Un adulte, ça veut dire quelqu'un qui maîtrise la propre connaissance de lui-même, de ses pulsions, de la façon dont il les a réglées en lui, la connaissance de son intention profonde, à savoir intention mystique dont j'ai parlé tout à l'heure. Finalement, ce vœu d'obéissance, on comprend pourquoi l'Église retarde à ce qu'on le prononce. Et que quelquefois, quand on l'a prononcé alors qu'on n'était pas parfaitement adulte, elle peut facilement en relever. Devant la difficulté d'application de ce vœu, parce que le fort externe n'est pas tellement totalement séparé des autres forts, eh bien, les supérieurs doivent apprendre à exercer ce vœu d'obéissance sur véritablement ce qui est nettement le fort externe. Et quand ça touche au fort intermédiaire, donc les sentiments profonds de la personne, ou à son fort interne, ça veut dire sa conscience morale, eh bien, il se transformera en autre chose, en un père, en quelqu'un qui discute, un ami aussi, pour voir un petit peu ce que le religieux porte en lui. On ne peut pas être, je dirais, totalement séparé de ces trois tâches, malheureusement. Pourtant, ça serait l'idéal, comme je vais le montrer tout à l'heure.